Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Aux prêtres, aux personnes consacrées, à tous les fidèles du diocèse de Bafoussam et aux personnes de bonne volonté. Disciples et missionnaires de la paix à l'école du Prince de la paix. Notre Dieu est le Prince de la paix. Il n'est ni sourd, ni muet. Chères sœurs et frères en Christ, frères et sœurs en humanité, le disciple du Christ doit avoir à cœur d'offrir la paix. Aussi, puis-je me permettre de commencer ce message de Noël 2025 et de Nouvel An 2026 en vous souhaitant la paix, comme le dit notre Maître et Seigneur Jésus. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Luc chapitre 10, versets 5 à 6. La maison dont parle Jésus dans ce verset, c'est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent. C'est avant tout chaque personne, sans distinction ni discrimination. Que la paix soit avec vous. Jean chapitre 20, verset 19. Comme le dit le pape Léon XIV, ces paroles sont plus qu'un simple souhait. Elles réalisent un changement définitif en celui qui l'accueille et qui est prêt à désarmer son cœur et ses mains. Il convient donc que tous, bravant les violences et les drames de notre histoire récente et lointaine, nous allions à la crèche, non seulement en laissant les différentes interpellations de ces dernières années résonner en nos cœurs et dans nos consciences, mais en nous souvenant que l'enfant que nous y rencontrerons est vraiment le prince de la paix. Isaïe chapitre 9, verset 5. Si ce nom dit ce qu'il est, nous devons, en allant l'adorer comme les rois mages, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 15, accepter de nous mettre à son école et en tant que missionnaire de la paix, y entraîner, à défaut du monde et de la nation, au moins notre entourage immédiat. Pour cela, la violence et les drames à braver sont certes physiques, celles des armes, des enlèvements et des assassinats, mais aussi verbales, qui ne font pas moins de dégâts, surtout dans les rangs des victimes des injustices. Comment alors être disciple, vrai disciple du Christ
et authentique missionnaire de la paix. Je pense que le contexte socio-politique de notre pays impose l'une des voies royales pour se mettre à l'école du Christ, celle de l'engagement social. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. La pire conséquence des crises politiques et des persécutions multiples est la négation de la dignité humaine. Au nom de l'enseignement social de l'Église, nous ne devons pas rester muets ni amorphes. Prendre conscience de la dignité humaine à promouvoir. Ce que la crise post-électorale a donné à voir, vivre et endurer n'est rien d'autre que la radicalisation de la bien triste réalité à laquelle est confronté le peuple camerounais depuis des décennies. Il s'agit de l'ignorance et de la négation pure et simple des aspirations profondes, de sa volonté parfois exprimée à travers les urnes et même de son bien-être basique, à savoir la possibilité de se nourrir, de se vêtir, de s'éduquer, de se soigner correctement, etc. Dans un tel contexte, c'est la dignité humaine qui est tout simplement bafouée. Or, la mission de l'Église est de perpétuer celle du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Cette mission a essentiellement consisté à mettre l'homme debout et à le rétablir dans la dignité, dans sa dignité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Confère Genèse, chapitre 1, verset 27. Le pape Léon XIV rappelle, fort à propos et avec urgence, la dignité de toute personne humaine doit être respectée maintenant, pas demain. Dilect cité numéro 92. L'enseignement social de l'Église veille à ce que la dignité humaine soit reconnue, promue et protégée. Il se fait à la lumière de la foi et de la raison, ce qui donne à ces conclusions d'être accessibles à tous, chrétiens ou non. La charge de l'évêque intègre donc aussi la mission de distiller cet enseignement, ce que nous avons toujours fait et qui ces derniers mois a revêtu une couleur particulière qui lui est imposée par la conjoncture socio-politique du Cameroun. Je suis donc pleinement dans mon rôle. Quand je vous demandais, avec l'élection présidentielle d'octobre dernier, et quand je vous le redemande aujourd'hui, en vue des échéances à venir, d'aller voter et de contrôler vos votes. Nier la volonté d'un peuple, c'est démocratiquement parlant l'assassiner. Dans mon message de fin d'année 2024, je vous exhortais à vivre une année électorale 2025 avec responsabilité, chacun devant jouer son rôle, et rien que son rôle, dans la clarté et la transparence. Je puis vous dire, en applaudissant pour vous, que vous avez aussi été dans votre rôle, en exerçant vos droits et en allant jusqu'à contrôler vos votes. Nous devons tous refuser de tourner le dos à la souffrance du peuple. Vous êtes à encourager et à féliciter, vous, fils et filles de Dieu qui êtes à Bafoussam, parce que vous avez fait votre travail, couplé au murmure que vous avez fait monter vers le trône de celui qui vient, le prince de la paix. Gardez l'espérance et la confiance dans le Seigneur, qui détient la solution aux problèmes
de ceux qui ont crié leur ras-le-bol. Notre Dieu est le prince de la paix. Il n'est ni sourd, ni muet. Il n'est pas amorphe. Laissez-moi vous le dire. Dieu a écouté vos murmures. Ne vous laissez pas distraire ni intimider, car l'intimidation est contraire à la recherche de la concorde et par conséquent, elle est un ennemi de la paix au même titre que l'injustice, la corruption, le détournement des deniers publics, compromettant ainsi l'équité en matière de redistribution du patrimoine national. Pourtant, c'est bien cela que doit rechercher la pratique politique, du moins la bonne politique. La politique peut-elle être pour les élus une forme élevée de charité, comme l'homme qui, telle une fleur, germe et se fane très vite, confère Job, chapitre 14, versets 1 à 2, la paix est une fleur qui cherche à s'épanouir sous la canicule. Les hommes politiques doivent promouvoir cette paix. Sinon, ils verseront dans la recherche du pouvoir pour le pouvoir, ce qui porte à des abus et à des injustices et devient instrument d'oppression, de marginalisation, voire de destruction. Je me permets de vous demander aux élus et à ceux qui solliciteront les suffrages des Camerounais lors des prochaines échéances législatives et municipales, le type de politiciens qu'ils sont ou veulent être. Sont-ils cette canicule qui agite contre la paix en la lapidant? De fait, quand la pratique des politiciens cesse de protéger les habitants et bafoue les conditions d'un avenir digne et juste pour les administrés, alors une telle pratique lapide la paix. Quand elle est inspirée et animée par la charité, l'action de l'homme contribue à l'édification de cette cité de Dieu universelle, vers laquelle avance l'histoire de la famille humaine. Les futurs élus de notre pays qui veulent le bien commun peuvent s'inscrire dans un tel programme, quelle que soit leur appartenance culturelle et religieuse. Dans le même sens, nous sommes tous appelés à être des bâtisseurs de la paix, par la main tendue, comme le dit le pape Benoît XVI. Je cite, « Quoi de plus beau qu'une main tendue? Elle a été voulue par Dieu pour offrir et recevoir. Dieu n'a pas voulu qu'elle tue, confère Genèse 4, verset 1er, ou qu'elle fasse souffrir, mais qu'elle soigne et qu'elle aide à vivre. À côté du cœur et de l'intelligence, la main peut devenir, elle aussi, un instrument de dialogue. » Fin de citation. Et le pape Léon XIV, parlant de la bonté qui est désarmante, dira à son tour, je cite, « C'est peut-être pour cela que Dieu s'est fait petit enfant. Paix sur la terre, chantent les anges en annonçant la présence d'un Dieu sans défense, dont l'humanité ne peut se découvrir aimée qu'en prenant soin de lui. » Confère Luc chapitre 2, verset 13. Rien ne possède autant le pouvoir de nous changer qu'un enfant. Fin de citation. Un politicien au service de la paix
devrait se laisser transpercer par la situation des pauvres et des laissés pour compte. Bienheureux le politicien qui l'a compris et incarne ses vertus. Il existe donc des béatitudes politiques, des béatitudes du politique, qui ont d'ailleurs été proposées en 2002 par le célèbre témoin de l'Évangile, le cardinal vietnamien François-Xavier Nguyen Van Thuan. Il est formulé ainsi, je cite, « Heureux le politicien qui a une haute idée, une bonne conscience de son rôle. Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité. Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. Heureux le politicien qui réalise l'unité. Heureux le politicien qui s'engage dans la réalisation d'un changement radical. Heureux le politicien qui sait écouter. Heureux le politicien qui n'a pas peur. » Fin de citation. Plaise au ciel de susciter au Cameroun suffisamment de politiciens épris de ces vertus et qui trouveront dans l'exercice de leur ministère, accompli avec charité, un vrai chemin de sainteté. Oui, la politique peut et doit être un chemin de sainteté. Se soumettre à la seigneurie du prince de la paix. Nous ne devons pas perdre l'espérance, car Dieu n'est pas celui de Baal. Notre Dieu n'est pas celui de Baal, mais celui d'Élie. Et la preuve que cette espérance nous habite se découvrira dans les attitudes concrètes en tant que missionnaire de la paix, inspiré dans le vécu de la proximité avec le prince de la paix. Gardez l'espérance, car Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Gardez l'espérance, car notre Dieu n'est ni sourd, ni muet, ni amorphe. Le contexte qui est le nôtre peut vouloir laisser souffler un vent de découragement, mais détrompez-vous. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu sourd. Le Dieu que nous prions n'est ni sourd, ni muet, ni amorphe. Nous n'avons pas le droit de baisser la garde, tant que les impasses de la situation critique et précaire de notre pays s'abreuvent d'intimidation, de menaces, de souffrances, de crimes odieux, de conflits meurtriers, de chômage, de misère, de vie chère, de corruption, de tribalisme, de propos haineux, etc. De fait, avant d'être un objectif, la paix est une présence et un cheminement. Même si elle est entravée à l'intérieur et à l'extérieur de nous, comme une flamme menacée par la tempête, gardons-la sans oublier ni les noms, ni les histoires de ceux qui ont témoigné, qui en ont témoigné. C'est un principe qui guide et détermine nos choix. L'unique moyen pour échapper au danger de perdre la paix que le Christ nous donne et veut nous donner à Noël, et qu'il veut réaliser en nous, c'est de croire au contenu de l'acte de foi, c'est-à-dire à l'enseignement que le Christ nous a transmis. Nous devons savoir et distiller autour de nous la vérité selon laquelle, par un oui ou un non, chacun peut inverser la tendance pour plus de paix et de prospérité dans ce pays. En nous comportant ainsi, nous serons en perpétuelle intercession avec l'oraison de l'office de lecture du 22 septembre. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins.
tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Amen. L'espérance en acte construit et préserve la paix. C'est en s'abaissant que le Fils de Dieu a suscité le chant de gloire et la victoire de la nuit de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Imitons donc Dieu dans son humilité, car celui qui vient se donne et se révèle à nous, non dans la magnificence, ni dans la richesse, ni dans la puissance, mais dans la petitesse et la pauvreté. Sans cette humilité, nous serions incapables de partager ou de recevoir la lumière qui vient du Messie. Commençons donc par éviter d'approcher ou de nous comporter vis-à-vis de quiconque en homme de ténèbres, avec un cœur plein de jalousie, d'envie, de cupidité et de toutes sortes de convoitises. Le Fils de Dieu qui s'est fait l'un de nous à Noël est la lumière que les ténèbres du malin ne peuvent étouffer. Confère Jean, chapitre 16, verset 63. Accentuons donc, frères et sœurs, accentuons donc la prière pour la paix, depuis la cellule familiale jusqu'au niveau de l'État, en passant par notre milieu scolaire ou professionnel. Illustrons-nous partout où nous nous retrouverons par des attitudes de réconciliation, de paix et de solidarité. Puisse celle qui a donné par son fiat d'avoir un tel sauveur, prince de la paix, nous aider par sa prière et son attention maternelle. De grand cœur, je vous donne ma bénédiction apostolique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joyeux Noël 2025 et bonne année 2026. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. En tout, loué soit Jésus-Christ.